Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons avec l'étude de la Torah Shabbat, troisième partie. Il faudra faire attention Shabbat de ne pas dormir pour avoir la force Motsae Shabbat, à la sortie de Shabbat, de faire certaines choses, parce que alors, en fait, on fait du zilzoul, on amoindrit le Shabbat, l'importance du Shabbat. En fait, le Shabbat, il est une préparation pour les jours profanes, et ça, bien entendu, c'est très grave, et il faudra faire très attention à ça. De la même manière, il y a des gens qui font une grave erreur, ils travaillent très dur en fin de semaine, le jeudi, le vendredi, etc., parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, je pourrais récupérer Shabbat. Donc, encore une fois, Shabbat, c'est pas la chose qui est centrale et principale et qui est au milieu de notre vie, c'est ce qui est là pour préparer les jours fériés, les jours profanes, ou pour récupérer les heures de sommeil que l'on aura travaillé trop difficilement pendant la semaine. D'accord? Donc, bien entendu, quelqu'un qui doit dormir Shabbat pour se reposer et récupérer, il n'y a pas de problème. C'est si quelqu'un il a l'habitude de dormir tous les jours 7 heures, alors Shabbat il dormira 8 heures. S'il a l'habitude 5 heures, il dormira 6 heures, etc., etc. C'est juste en fait de la manière qu'on mange Shabbat un peu plus, pour avoir du plaisir et physique et spirituel, on dort un peu plus. Et de la même manière, il faudra faire très attention de ne pas manger beaucoup Shabbat. Parce qu'en fait, le fait de manger beaucoup, on doit manger plus que l'habitude, mais pas énormément, parce que le fait de manger beaucoup, donc ça alourdit et ça ferme un peu la tête, on n'arrive pas à réfléchir, et donc on est obligé de dormir toute la journée, donc ça sert strictement à rien. Après qu'on a mangé, bien entendu, la daf, c'est mitzvah minatora, c'est obligé de la manger, d'accord? Et c'est un peu lourd, donc on ne doit pas trop manger, et on peut dormir un peu après le repas, mais encore une fois, en faisant attention de ne pas transformer le principal en secondaire et inversement. C'est pour ça, c'est très important aussi que dans toutes les communautés, les rabbanim donnent des cours pendant le Shabbat. Et ça, j'ai vu quelque chose de très très grave. Il y a des synagogues où pendant le sermon ou la dracha ou le cours qui est pendant la prière ou après la prière, il y a des gens tout simplement qui sortent pour aller faire un apéritif. D'accord? Ils se font un petit kiff avec un peu d'arak, vodka, des olives, des œufs, etc. Alors que donc en fait c'est la pire des choses, les plus abominables qu'on puisse faire. Les quelques minutes que tu pourrais étudier la Torah, tu sors pour manger encore un peu, alors que dans 10 minutes, 1 heure, tu vas manger une tonne. Donc en fait, t'as tout raté, t'as tout perdu, t'as rien compris. D'accord? Donc il faudra faire très attention à ça. Et s'il y a des gens qu'on connaît, qu'on peut leur parler et les remettre sur le droit chemin, il faudra faire ce petit sermon à ces gens-là pour leur expliquer qu'ils sont en train de perdre toute leur vie. Donc ça serait très bien que le Rav, en fait, il donne des cours et des sermons qui ont trait à la halacha, parce qu'en fait, on doit savoir ce qu'on doit faire dans notre vie, et souvent on n'a pas le temps d'étudier, donc on a besoin de quelqu'un au moins qui nous explique et qui nous enseigne qu'est-ce que l'on doit faire, comment on doit faire, etc. Ça serait bien de mélanger avec cette halakha, de rentrer des sujets actuels de halakha, de rentrer de la Haggadah, des choses qui ont trait à la manière de réfléchir du judaïsme, etc. Et dernière chose très importante, les femmes dans toute cette histoire-là, d'accord? Les femmes n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah, mais c'est très important, elles aussi, d'étudier. Ils n'ont pas d'obligation d'étudier tout le temps la Torah comme un homme. L'homme, il a l'obligation d'étudier tout le temps la Torah. Mais la femme, elle n'a pas d'obligation, mais elle doit savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, comment se comporter. D'accord? Donc, ils n'ont pas besoin de fixer un temps pour la Torah, mais leur devoir est de connaître les conseils que la Torah donne pour la vie, et pour que la Torah éclaire et dirige leur chemin, et d'un côté de la halakha, et du côté religieux et moral. Et le passouk nous dit que Pikoudé Hashem et Sharim et Samech Elev, la Torah, elle rend l'homme joyeux et heureux, donc il n'y a aucune raison pour que les femmes ne soient pas heureuses, et donc ce sera une mitzvah aussi pour d'étudier la Torah le Shabbat, et pour avoir elle aussi ce plaisir spirituel qui n'est pas seulement pour les hommes, mais elles aussi, ils ont le droit d'avoir ce plaisir. Donc ça serait très important qu'il y ait aussi des cours pour les femmes, et sinon d'étudier avec plusieurs femmes entre elles. Et une des choses les plus extraordinaires qu'il puisse avoir, c'est qu'un couple
pour être le couple le plus heureux du monde, ils étudient ensemble. Et d'un côté, ça amène qu'ils ont quelque chose de commun, qui peuvent réfléchir et parler et discuter ensemble. Souvent, Akadosh Baruch Hu, il fait avec une grande ashgacha que tous les sujets qu'on étudie, ça a trait à notre vie tous les jours et ça nous donne la possibilité de parler de sujets qu'on n'a pas tout le temps la possibilité ou qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, etc. Donc on arrive souvent à des sujets qui nous guident dans notre vie et ça nous rapproche ensemble et ça nous donne un côté spirituel qui est commun et ça nous guidera dans notre vie ensemble. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très bien et très important de le faire. Et avec cela, nous terminons en fait l'importance et l'étude de la Torah Shabbat. Et chacun prendra sur lui le maximum qu'il peut. Shabbat Shalom.